Bien bonjour, je ne suis pas un spécialiste du vidéo, donc je vais essayer de vous faire comprendre la problématique qui met hors de cause le vendeur. Hein, parce que bon, déjà, la rayure identifiée sur la table n'est pas visible sur les photos du vendeur, déjà avant qu'il la vende, ce qui est important relever. Moi, je crois en sa bonne foi. Je crois surtout en son intérêt. Il a dit qu'il avait été acheté un carton, qui est celui-là. C'est un carton neuf. Hein. Oui, on voit bien que, voilà, fragile, il n'a pas été utilisé. Dedans, à l'intérieur, vous avez de quoi rembourrer les contours de la valise qui contenait la guitare. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai sorti de ça. C'est ce que j'ai sorti de ce carton. Voilà. Et puis, ces parties plastiques marron, c'était des parties qui étaient entourées autour du manche de la valise de la guitare. Bon, c'était peut-être de l'excès de zèle, parce que cet endroit-là, il me semble pas que ça craignait trop, mais enfin, tout ça, j'ai trouvé quand même qu'il y avait vraiment comme de la bonne foi à ce que la guitare soit acheminée dans les meilleures conditions. Bien, la guitare, elle est un peu sortie ici, voilà. Ici, vous avez les morceaux de carton qui entouraient le manche, de manière à ce que la guitare soit stable. Évidemment, le case était fermé. Les cordes étaient détendues, parce qu'il avait peur qu'il y ait de la pression sur la manche. Bien, bref, voilà. Là, elle sort un peu, hein, mais d'ordinaire, elle est bien à plat. Voilà. La guitare était livrée, alors protégée avec une espèce d'enveloppe. Les cordes défaites, comme ça. Il n'y avait pas de cordier. Ça, c'est le cordier, ce qu'on appelle un cordier de guitare, qui sert à se mettre sous les cordes, et ici, voilà. Vous allez voir que c'est un peu ça la problématique. Alors, évidemment, il y avait un pick-guard. Il y a un pick-guard sur cette guitare, voilà, qui était positionné comme ça, voilà, avec deux vis ici, une vis là, qui maintient le pick-guard immobile. Voilà. Que vous dire d'autre? Sur ce pick-guard, il y a un bouton de volume. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. En dessous le pick-guard, il y a le condensateur. Quand la guitare est arrivée, le pick-guard était installé, le condensateur reposait contre une patte. Une patte en... Voilà, elle est tombée à l'intérieur, mais je vais la récupérer. Mais c'était une patte de protection. Donc globalement, le pick-guard était placé comme ça, et évidemment, le condensateur était placé juste à l'endroit, ici, comme ça, positionné comme ça. Vous comprenez que ça, ici, reposait donc contre la pâte en plastique et contre ça. Eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que n'ayant pas de cordier, le poids des colis qui sont venus se cumuler sur le colis de la guitare qui a dû être situé en bas, ça devait être le plus large des colis, a appuyé le long du carton, appuyé contre cette partie-là qui est une partie un peu molle, si peu que les colis pesaient 100 kilos, ça a écrasé ça, et ça a appuyé ici, et ça a cassé, ça a procédé à une cassure de 7 cm ici. Elle est visible là, voyez-vous, du coin de l'ouïe jusqu'ici. Si vous passez votre doigt à l'intérieur, vous voyez que c'est pas non seulement le vernis qui est cassé, mais c'est la table qui est fêlée. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que ça, appuyé là-dessus, c'est exactement situé là, et en appuyant fort parce qu'il y avait du poids, ça a cassé cette partie-là. Autant vous dire que un homme normal, un musicien, est incapable de casser cette partie-là, parce que vous appuyez pas sur une guitare, hein. Quelle que soit la guitare que vous avez, vous n'appuyez pas. Mais si le vendeur avait laissé en placement de ça et mis les cordes dessus, le poids ne serait jamais allé en support ici et n'aurait jamais cassé ici. Donc il a vraiment tout fait pour essayer que ça se passe au mieux, et pas de chance, il y a eu un problème de transport. Alors, c'est cassé ici, je fais un zoom, je ne veux pas appuyer parce que sinon ça va péter, mais plus j'appuie, plus ça s'écarte, vous voyez. Voilà, c'est pas seulement une fêlure. Comment vous montrer, voilà. Voilà, vous voyez, si j'appuie, voilà. Donc, je ne veux pas appuyer trop, hein, quand même, on va essayer d'éviter les dégâts. Voilà.
Donc c'est ça qui s'est passé. Alors, il y avait un seul petit pet qui était signalé lors de la vente. Ce pet, je m'en fous un peu. L'état de la guitare général est parfait. Les cordes sont en bon état. Les mécaniques sont en bon état. Le manche est droit. Les frettes sont dans un état tout à fait correct. L'électronique fonctionne parce que je l'ai branché. Il y a un son boisé qui est délicieux, mais il y a cette problématique de cosmétique qui fait qu'il faut qu'on trouve une solution et qu'il n'est pas évidemment question que moi, en ayant payé une guitare 750 €, qui est le prix que je lui ai cédé, je me retrouve avec cette guitare à devoir la mettre chez un luthier qui va peut-être me prendre 150 ou 200 €, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Donc il y a eu une demande de réserve du vendeur et demande à laquelle je vous fournis l'intégralité de la vidéo en expliquant ce qui s'est vraisemblablement passé. Alors évidemment, le vendeur lui veut pas l'entendre parce qu'il y a mis tellement de conviction, mais désolé, je ne vois pas comment on peut casser cette partie-là si on n'appuie pas ici. Voilà. Donc, et l'appui a dû être massif. Alors évidemment, ça n'a pas altéré le case, ça n'a pas altéré le carton qui ne supporte aucun trou, voilà, mais ça a pour autant fait casser la table. Voilà. J'espère que mes explications auront été suffisantes.